Coucou YouTube. Hello, bonjour. Salut. Et oui, on est de retour, la bonne blague de on ne reviendra jamais. Si, on est là. Surprise quand même, il n'y a pas de vidéo du vendredi parce que on est encore un peu tôt dans l'année, donc il n'y a qu'une seule sortie cette semaine. Donc pas de quoi faire une vidéo du vendredi. On vous en fera une plus propre normalement, la semaine prochaine il y aura de quoi faire. Voilà, mais aujourd'hui on vous fait quand même une petite vidéo sympa pour reprendre l'année après les fêtes de Noël. Hein. On vous fait une vidéo de nos pronostics de Cannes 2024. Oui. Voilà, parce que ça approche, on va y aller tous les trois avec Jeff. Et donc on a commencé à y réfléchir, et même avec l'équipe. Antoine nous a imprimé un petit tableau avec les gens qui pouvaient écrire leurs pronostics. Voilà, on s'est un peu prêté au jeu. Donc on va garder le petit pense-bête ici. Mais on va commencer avec nos pronos. On commence avec les enfants. Ok. Dans l'ordre. Allez, ça me va. On n'a Okay. pas du tout révisé avant. Rien du tout, hein. Là, La vidéo n'est pas préparée voilà, du tout. Vraiment, ça sent qu'on reprend. En Hein. temps normal, on a 10 minutes de préparation. Là, il y a environ 10 secondes, le temps de savoir où on avait posé la caméra. C'est ça. Ah oui, d'ailleurs, on s'excuse, on a perdu notre batterie de caméra. Oui, on l'a retrouvé. On va essayer de la retrouver. Mais présentement, on est en train de filmer avec mon téléphone. Je ne sais pas du tout ce que ça donne niveau qualité de son et d'image, donc désolé si c'est pas fifou. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Donc on commence avec les enfants, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce qu'on a des trucs où on est tous d'accord? Bah, je pense que celui où on est le plus d'accord de ce que j'ai vu, C'est roule ton pouille. c'est Roule Tampouille. Ouais. Alors je Roule mettrai des Tampouille. images parce que là, si on fait Ouais. des jeux à chaque Ouais, fois. ouais. Ok. Roule ton pouille, on est, il y a moi, Alex, Dave, oui, il y a aussi nos renforts qui ont participé, parce qu'on est tous très impliqués, et Antoine et notre autre renfort Yannick, donc on est quand même pas mal nombreux. Ouais, Et Jeff, bien évidemment, il n'a pas répondu, mais Jeff, puisqu'il avait mis dans ses coups de cœur. Oui. Donc voilà. Globalement, on a toujours tous mis 3 à chaque fois pour regarder la sélection. Ouais, c'est ça. Mais donc là, il y a des Roule Tampouille qu'on a en commun. Il y en a un autre qu'on a en commun. C'est Maurice. Alors non, oui, il y a Maurice pour vous deux. On est là. Il y a Maurice en commun. Maurice le dodo. Et celui que j'ai mis, et que d'autres ont mis, je crois que tu l'as mis aussi, mais Dragon, non? ouais, pas sûr qu'il soit, Mon puzzle listé aventure. comme jeu, ouais, mon puzzle aventure. Ouais, on sait pas trop. Moi, je l'ai pas mis parce que je sais pas si puzzle ou pas, c'est éligible ou pas, même si c'est un puzzle jeu avec des choses à trouver, la question se pose. Ouais. En tout cas, j'aimerais. Oui, ça c'est Ouais, à ça moitié. En tiendrait fait, qu'à moi, c'est à moitié des pronos Ce serait de nommé. cœur et des pronos réalistes. Oui, c'est ça, Voilà. pour être un Donc, peu réaliste. puzzle aventure, enquête du dragon. Ça serait- Un puzzle avec du chercher trouver dedans. Ouais. Juste avant, on parlait de Roule Tampouille, donc qui est sorti sur la fin d'année, qui est une sorte de roll and write, en fait, avec des petits tampons, avec des animaux de la ferme. C'est Tellement trop bien. cool. Ouais. Et en fait, que c'est ce sûr soit ouais. Maurice Roule Tampouille ou Dragon Aventure, en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est hyper bien édité pour le public. Ouais. Genre les tampons de Roule Tampouille, ils sont incroyables. Ouais. L'édition de Gameflow, j'en parle même pas, enfin du coup, par Gameflow, le Dragon Aventure, là, Ouais. c'est la meilleure idée du monde et c'est toujours C'est bien amené. clair. Quoi, Ouais. donc, Maurice le dodo. Il y a C'est un bien truc édité, comme ouais. ça qui est Maurice en bois là, enfin dans la boîte et la cascade, c'est génial. Maurice le dodo, c'est vraiment fun, il y a un petit plus sur le matériel, la manipulation. Ouais. Et souvent, dans les jeux enfants qui sont nommés, il y a vraiment cet aspect qui est très pris en compte, en tout cas par les jurys des années précédentes, le jury changeant un petit peu d'une année sur l'autre, les critères peuvent changer un petit peu évidemment. Je me suis dit que c'est pour ça qu'ils pouvaient être nommés, ouais. On revoit aussi pas mal de Fluffy Valley. Ah ouais. Chez nos deux renforts, Ah, c'est bien, et c'est sûr que c'est chez David aussi, parce que David c'est son coup de cœur aussi de l'année, donc c'est sûr qu'il le met dans ses pronos. D'ailleurs, Jeff aussi avait mon puzzle aventure Dragon. Oui, bah oui, bien sûr. Pareil, c'est coup de cœur. Voilà ce qui. Ah oui, et Fanny et toi vous avez mis Spice Guys. Spy Guys, ouais, parce que il y a ce côté chercher-trouver, qui du coup était un petit peu en concurrence avec le puzzle Ma Première Aventure, même si en termes d'expérience ludique c'est quand même somme toute assez différente. Et puis il y a eu pas mal de succès, ça joue un petit peu le succès, j'ai l'impression, j'en sais rien. Il y a des années qui nous ont fait totalement mentir, hein, comme That's Not a Hat, qui avait été nommé alors que personne n'en avait vendu la moindre boîte. On l'avait pas encore, mais pas pourquoi sorti, pas, je crois. ouais. Oui, c'est Ouais. vrai. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a toi. Non, même pas, c'est Fanny qui a mis Souvenir plein le ciel. J'aurais cru que c'était toi, parce que toi tu l'aimais bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Mais bon, Fanny a mis Souvenir plein le ciel, petit jeu de parcours, c'est ça? Parcours Ouais, c'est ça. et- C'est un petit jeu de parcours et de mémoire parce qu'il y a un Ouais. petit côté labyrinthe avec des jetons qui sont magnétiques. Si on se les prend, bah, du coup, le chemin s'arrête. Et l'idée, c'est de retrouver des souvenirs pour former son souvenir ultime. En fait, c'est un C'est petit morceau sympa, de c'est six bien pièces. édité aussi. Ouais, bah, c'est Ouais. Spaceco aussi, donc c'est très bien édité toujours.
Et toi, t'as mis Dragon Légendaire. Ouais, c'est un jeu auquel j'ai même pas joué, mais juste le concept a l'air génial. Donc je l'ai mis là, je me suis dit, s'il y a bien un jeu à bas qui doit être nommé, c'est Dans forcément chaque un jeu catégorie, il légendaire. y a toujours un jeu qui a un petit côté un peu outsider. Ouais. Ça Ouais, peut ouais. être celui-ci, Mais ça peut être même si celui-ci. Abba ça reste une grosse maison d'édition. Oui, mais, oui, il y en a toujours un qui sort de nulle C'est part. aussi moi le Spy Guide m'a fait me dire ok c'est peut-être lui l'outsider qui vient challenger les deux qui sont un peu plus des évidences entre guillemets. Carrément. Là on a fait le tour des enfants en fait finalement. Oui, c'est bon, mais de tout Les le jeux monde. enfants pour le coup. Voilà. Donc ça, c'était enfant. Maintenant, on va en initier. Non, on va faire Asdor. la Ok, donc Ça marche. catégorie tout public. Asdor global. On a beaucoup de trucs qui reviennent. Ah oui. Par exemple, Trio. Trio, Ça- il est chez tout le monde sauf chez lui. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est Cocktail Games et je me dis Ah soit oui, il c'est sera... vrai. Donc Non, soit, il sera nommé. soit il sera nommé, mais il l'aura pas. Soit il sera pas du tout nommé parce qu'ils diront ça sert à rien de mettre Trio. Parce que du coup il l'aura pas, ils vont laisser la place à autre chose. Non, mais Mais c'est sûr en il va vrai, être nommé parce que c'est la grande malédiction de Cocktail Games. En fait, globalement, c'est tellement parce que triste. si je l'ai pas mis, c'est parce qu'en gros, je suis sûr, et comme beaucoup l'ont mis aussi, Dorf Romantique va être nommé Oui. à l'Asdor, ça c'est obligé, quoi, le successeur d'Acropolis. On l'a tous mis Dorf. Ouais, ça, c'est obligé. Unanimement, on l'a En plus, tous il y a mis. eu le Spiel, donc ça fait- Fanny, Dab et moi je vois qu'on a mis exactement la même chose. Alice Moi aussi. aussi. D'abord, bon, on Le a mis la deuxième même chose. aussi, le deuxième qui revient, et c'est celui que j'ai mis aussi à la place de Trio, c'est Sur les traces de Darwin. C'est pareil, c'est obligé que ça unanime. passe aussi, parce que jeu de tuiles aussi, sans les jeux de tuiles, ils ont toujours le vent en plus. Mais attention, parce que sur les traces de Darwin, il pourrait être en initié. Bah, c'est On y pour ça, en revient fait. après, mais voilà. Là, en tout cas, dans les trois que j'ai mis, il y en a deux qui sont à cheval entre famille et initié, donc sur les traces de Darwin, et l'autre que j'ai mis, que je veux absolument au moins qu'il soit nommé, qu'importe la catégorie, c'est Faraway. Mhm. Parce que Faraway, c'est le meilleur jeu de cartes qui est sorti, je pense, en 2023, Ouais. et qui doit absolument avoir son prix, quoi, parce que c'est tellement simple et original que ça coche beaucoup de cases pour moi dans un jeu de cartes qui devrait avoir Je un pense prix. qu'il va être en initié parce qu'en fait il est très simple, mais il a un twist de mécanique qui fait que je suis sûre que le jury va dire là, Mais trop voilà. complexe. Soit il sera, je l'espère, en famille, soit du coup bah, il sera en initié. Mais bon. Moi j'ai En mis tout d'autres cas, choses en initié. T'espères qu'il sera au moins nommé J'espère au moins quelque qu'il sera- part. qu'il sera Ok. nommé. Moi j'ai mis Dorf romantique, pas de cœur, là on mélange un peu cœur et réaliste. Moi Dorf romantique, j'ai un peu joué aux jeux vidéo qui m'avaient déjà pas trop excité du bulbe. Bon, mais objectivement parlant, il y a de fortes chances quand même qu'il soit nommé, donc je l'ai mis. Mais voilà, c'est pas particulièrement un truc qui me tient à cœur. Par contre, Trio et Darwin, pitié. Et on espère vraiment pour Cocktail Game que cette fois, la malédiction sera levée et que vous aurez plus qu'une nomination, parce que Ça vous serait méritez de cool, ouf. Ouais. Ça serait cool sur, Ouais. sur Trio d'autant plus, même Ouais. si auparavant ils ont déjà proposé des Oui, à jeux P-City, enfin. ouais, qui auraient été totalement éligibles, c'est clair. Oui. Voilà, donc ça c'était les As d'or, là. Ok, on est tous d'accord, à part lui là avec le Faraway. Maintenant, en initié, du coup, je pense que tous ceux qui ont dit sur les traces de Darwin, ils le mettent aussi dans cette catégorie au Oui. cas où il soit Ça chevauche. pas dans une. Voilà. C'est marrant, moi j'y ai pas pensé, ça me. Toi, tu l'as mis Bah, direct. pour moi dans- c'est moi, c'est c'est vraiment le pareil. jeu familial par excellence. Bah donc, ouais, mais en fait, dès que tu as plusieurs manières de scorer, ce qui est le cas dans Darwin, Mhm. ça peut passer en Oui, initié. mais Clairement, on le clairement. disait tout à l'heure aussi, c'est le cas d'Acropolis. Ouais. Et pourtant il y a eu l'Asdor Family. C'est vrai, ça n'a aucun sens. Bon, en tout cas, dans une des deux, voilà, tout le monde le veut dans au moins une des deux C'est catégories. Oui. Voilà. Moi, Là j'avoue, pareil, il y en a un qui revient tout le temps. j'ai Kaori. Bien sûr. Kaori, c'est unanime. Bah, Oui, ça revient beaucoup. Ouais. Celui-là, s'il est pas nommé là, chaud, hein, franchement, Ouais. parce qu'il est incroyable celui-là. Il n'y croit pas trop parce qu'à chaque fois que tu veux un jeu qui. Je Il faut sais. que ça soit vraiment nommé, il ne l'est pas. Je Tu sais. nous portes la Je poisse. sais, je vais arrêter. Moi, Non, je- Kaori, ce sera pas nommé. C'est pas ouf, Kaori, en vrai. Hein. Si j'avais été méchante, Surcoté. si j'avais été méchante dans ma sélection, j'aurais pu mettre tous les jeux qui m'ont le moins plu parce que souvent, C'est ça. c'est ça. Je suis désolée, des fois il y en a dans les nommés que j'aime, mais les trois quarts du temps c'est pas eux qui gagnent. Voilà. Si un jour vous voulez savoir qui gagne, vous me donnez la sélection de l'Asdor et je vous dis celui que j'aime le moins et c'est généralement celui qui est. T'as pas besoin de dire, en général ça se voit sur ton visage. Voilà, non en vrai Kaori, de fou. Darwin s'il est là-dedans. Toi t'as mis, et toi aussi vous avez mis Ouais. Veil of Eternity. Alors ça, on en a pas encore parlé dans les vidéos du vendredi, mais je pense qu'on en parlera parce qu'il est sorti vraiment fin d'année, Ouais. en Toute décembre. dernière Ouais, semaine on va de en parler, décembre. oui. Et en vrai, ouais, je pense qu'il a beaucoup Mm. de chances d'être nommé parce déjà en termes d'édition, c'est très propre. Et en termes de fluidité de jeu aussi, c'est très bien fait. Il y a suffisamment de combos, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons avec Res Arcanas que j'aurais pas fait, honnêtement, Mm. parce que c'est pas du tout le même public, je trouve. Par contre, petite comparaison, je trouve, avec Dice Forge par exemple.
C'est un peu le Continue même. à parler, je vais vérifier si ça filme Ouais, bien. On sait jamais si on peut c'est un peu le schlaguer. même délire en fait, je trouve, Dice Forge et Veil of Eternity, et ce petit côté Seasons aussi, où on a ce côté combo de cartes, mais accessible, mais on peut faire des combos un peu de malade. Donc ouais, pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de parties, hein, mais ça donne très vite envie d'y revenir. Ouais. Donc ça en initié ce serait cool. Ok, on a. Alors là, après, on a des Il y a différents. que moi qui ai mis Planet Unknown. Bah, Mais il est pas en expert celui-là. Moi je l'ai mis en initié. moi je Ah l'ai oui. mis en expert, parce que Je l'ai mis en expert. je pense qu'avec la rejouabilité de malade qu'il y a dessus, ça va être forcément en expert. Ouais, mais tu sais jouer à Carcassonne, tu sais jouer à Planet Unknown. Ah quasiment. bon Ouais, mais il est Ah, tenu aussi. c'est le step au-dessus, mais Il tu y a fais un pas le plateau grand de écart. fromage, hein. Il y a un plateau de fromage, mais le plateau de fromage, il n'est pas compliqué à Vu prendre qu'il en était main. nommé en Kenner Spiel, je me dis Kenner c'est connaisseur, donc plutôt expert. Donc c'est pareil, ce jeu-là je veux le voir nommé, c'est obligé. Mais par contre, ce sera peut-être en initié ou en expert. Dans le Kenner, ils font un mix initié-expert. Ils différencient pas autant que nous on peut différencier en France. Enfin, en tout cas, du moins à Cannes. Donc toi t'as mis Planet Unknown dans initié. Ouais. Moi Toi, le tu l'as dernier mis que j'ai dans mis. expert. Ouais, le dernier j'ai mis en expert. Le dernier que j'ai mis, moi c'est Forêt Mixte. Mm. Mais ça c'est pas Je un le mets prono. aussi. C'est pas un prono que je mets coup de cœur, c'est un prono parce que je vois qu'il buzz énormément, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ouais, pareil, je l'ai mis Et réaliste. Avec Prono réaliste. le trop, on va dire que l'esprit de contradiction que j'ai me force à le mettre là, alors que j'ai vraiment pas accroché du tout. Je fais partie de la team non forêt mixte, mais il y a beaucoup de gens qui aiment et chacun, Ouais. chacun ses goûts. Il y en a plein qui doivent détester Kaori, je pense. Mais voilà. Moi je l'ai mis quand même parce que je pense qu'il a quand même moyen de gagner un as d'or. Oui, c'est les gens qui ont joué à deux qui ont pas aimé. Ouais, je pense, Qui ouais. ont dit, ah, c'est pas ouf. C'est pas un jeu à deux finalement. Non, c'est pas un jeu à deux. Non, c'est vrai. Mais voilà, moi Forêt Mixte j'ai mis là, mais j'avoue que c'est pas par cœur, c'est plus parce que je sens qu'il va être nommé. Je sais pas, il y a un truc qui dit Forêt Mixte. Ouais, c'est possible. C'est marrant, c'est Dave qui l'a mis, il a mis Ella. Ouais. Ouais, mais Notre moi renfort. j'ai envie que Ella gagne. Alors, il a mis Ella ou Heredity. Moi j'ai envie que ces jeux la gagnent, c'est des jeux narratifs hyper bien foutus, Ouais. qui ont quand même chacun dans leur style une certaine originalité dans la manière d'apporter la narration à travers la mécanique. J'aimerais bien. Vu qu'on parle d'Ella, Et c'est en là, rupture, je leur parle pas de suite Ah oui. de ma conspiration. Oh. Attends, On il en parlera reste- plus tard, Non, on non, parlera non. plus tard de ma conspiration. Il y a quand même Dave aussi qui a mis Sky Team parce qu'il espère. Parce qu'on est d'accord, sauf si je me trompe, hein, mais il n'y a jamais eu de jeu à deux dans les sélections pour l'instant. D'Asdor, si, il y a le District Noir. Ah oui, Ouais, c'est vrai. voilà. Et ben du coup, l'espoir qu'il y ait encore un jeu à deux, c'est vrai que je pense qu'on est, s'il y a un jeu à deux, on est à peu près unanime sur le fait qu'il devrait y avoir Sky Team. Moi la sélection de Dave, je veux qu'elle gagne. Alors, s'il y a du jeu à deux, j'avoue que j'aurais quand même mis Dracula contre Van Helsing. Mais j'y ai pas pensé non plus. Et ouais, Ah ouais, le jeu à deux, je l'ai très vite et le j'ai jeu fait à peur. deux ayant pris une plus grande part ces dernières années, s'envisage de plus en plus, d'autant plus qu'il y a quand même eu des tueries là en Ah un an, ouais, un vraiment, an et le demi. jeu à deux, il y a C'est des trucs clair. de fou, ouais. Focus, Sky Team, Dracula, enfin il y a un nombre. Avant ça, Splendor Duel, franchement c'était génial Ouais. le dernier. Ouais. C'était. Ok, On est tous d'accord. Il faut une catégorie de joueurs. Voilà. Alors, moi, j'ai on dit. va y revenir, on va y revenir. Hein on va y revenir. Bref. Expert maintenant. Alors moi j'en ai qu'un parce que je joue pas du tout aux jeux experts et j'en ai testé qu'un et je l'ai mis dans mes coups de cœur, c'est Septima. Voilà, j'ai fini. On voit qu'il y a du Darwin's Journey, Ok. Oui. du Amalfi, Alors, du ça, Zanguo c'est qui revient à plusieurs reprises. Ouais. Zanguo, c'est chez Alex et Dave. Ouais. Du Planet Et Unknown. Bah oui, du coup, alors moi j'ai mis Planet Unknown en expert. Mm. Amalfi, évidemment, que j'ai trouvé mais incroyable. Dave aussi, l'a vu. Franchement, génial, superbe édition, c'était impeccable, il a rien à dire. Et Zanguo, qui est encore une fois sur Reward French, et donc il avait déjà été nommé avec Iki. Ouais. Là, ils sont obligés au moins d'être nommés avec Zanguo parce que Non, ils vont être nommés avec sur les traces de Darwin. C'est rare Bah, qu'un c'est l'un éditeur ou ait l'autre. deux jeux. c'est Ouais. l'un ou l'autre, mais au moins l'un des deux. S'ils ont dit Mm. Darwin, bon, Zanguo tant pis, mais franchement, Zanguo c'est génial comme jeu. Ils savent taper très juste en général dans Ouais. leur catégorie, en tout cas à chaque fois. C'est clair. bon. Toi, Dave et toi, vous avez mis Château Blanc. Et Yannick Ouais, aussi. ah ouais, gros succès de fin d'année. Alors, initié un peu enfin pardon, expert un peu à la Yellow. J'ai fait Oui. un lapsus parce que presque initié, Ouais. mais avec quand même des petites Mm. finesses Oui, quand en même. plus, avec quand même un petit peu de règles, mais Ouais. on n'est pas sur des jeux extrêmement lourdingues. Et le Château Blanc, il a ce truc-là d'être un jeu qui est accessible en termes de règles, Mhm. propose Oui. une expérience de jeu expert, qui est accessible aussi en termes de prix. Alors je pense pas que ce soit spécialement un critère pour Cannes, mais ça fait qu'il est tombé dans plus de foyers, il y Oui. a plus de personnes qui ont joué, donc ça crée Ouais. plus d'émulation. C'est Et vrai. ça par contre, de manière probablement très indirecte, à mon avis ça doit compter aussi. Ouais. Mm. Donc le Château Blanc, moi j'y crois bien, ouais. Ouais, carrément. Et Yannick, un de nos renforts, a mis Voidfall. Mais je crois que personne d'autre que lui a testé. Ouais, Yannick et Dave ont beaucoup joué à Voidfall. Donc Ouais. deux renforts, voilà. en sachant que Voidfall il fait quand même partie des diamants d'or.
Enfin, il fait partie dans la sélection des diamants d'or. Si vous avez vu la sélection des diamants cette année, il y a plein de trucs. Enfin, moi en tout cas, je n'en connais que deux. Ouais, c'est pointu. 3 C'est défis, pointu. donc Voice Ball que je vois de très loin, et l'autre que j'ai vu, je sais plus, j'y ai joué, mais je sais plus c'était quoi. On les nomme depuis tout à l'heure, mais Yannick et Dave, à ne pas confondre avec David, attention. C'est pour ça, Dave. C'est pour ça, ce sont nos renforts de Noël, on leur fait un bisou et qui nous aident encore actuellement. Et qui sont, quand ils le veulent, des gros joueurs de jeux experts bien pointus, qui savent aussi s'éclater sur des choses bien plus simples. Et ils ont quand même cette connaissance-là, et notamment ils arrivent à tester la plupart des jeux Asdor, ce qui est quand même un tour de force. C'est lui qui m'a donné la liste des diamants d'or parce qu'il a regardé, il avait déjà joué, Yannick a 2 ou 3 jeux de diamants d'or, enfin dans la sélection, donc c'est des jeux qui durent minimum 3 heures en général, qui sont très costauds, des trucs qui sont même pas encore arrivés sur le marché français, dans des lieux un peu obscurs et tout, donc... Bon, beaucoup de châteaux blancs, Et Zanguo. et après Voilà. c'est partagé. C'est-à-dire Après il y a un petit peu, Ah c'est un oui, peu bah, des, c'est oui, ça. c'est un peu des jeux tout seuls. Voilà. Donc en gros, c'est Zanguo, Amalfi et Château Blanc qu'on voit revenir. Et après, voilà. En parlant de Château Blanc, Ah oui, On a Le deux choses à vous dire. conspirationniste. On a deux choses à vous dire sur cette fin vidéo. La première. je parle au conspirationniste Simpsonné de ludique. Petite info, il y a beaucoup de jeux là-dedans qui sont en rupture. Notamment Dorf Romantique, qui est en rupture, Château là. Blanc, et là. Mm. Je vais pas en citer d'autres, je ne cite que Sky ces Team. trois-là. Sky Sky Team est en rupture. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as une date de retour approximative? Là, Oui, mars, je crois. Tête, Mars. Mars. ouais, j'aurais dit Est-ce que, un peu plus tôt, est-ce que Ah ouais. tu peux Ah. me donner une date de retour? Donc, mars pour L'ordinateur Sky Team. c'est. On a dit mars pour Ouais. Sky Team. Est-ce que tu as une date de retour pour Ella, éventuellement, la montagne? On est peut-être plutôt vers mars, ça Ouais, c'est ça, mars. Dans Est-ce que- Romantique, est-ce on que est Château plutôt, Blanc on est plutôt vers mars. Ouais, je crois que c'est mars. Château Blanc, on est plutôt vers mars, ça me C'est semble. vrai. Alors du coup, moi, ma conspiration, c'est de vous dire qu'en gros, les jeux qui sont tombés en rupture et qui reviennent potentiellement en mars, c'est que normalement, ils devraient être nommés à l'Asdor. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes nommé à l'Asdor, une fois que vous avez eu le prix, vous devez avoir un petit sticker Asdor dessus, et donc qui sera donné fin février, puisque l'Asdor a lieu en fait en fin février, et que du coup, les jeux qui sont en rupture jusqu'à mars reviendront avec potentiellement un autocollant. Alors je ne dis pas que les jeux sont faits, je dis juste que c'est assez étrange de voir des jeux qui ont cartonné, qui sont dans notre liste, qui sont peut-être même dans vos pronostics à vous, et qui bizarrement reviennent en mars. C'est vrai que ça fait ça souvent. Complètement animé par. J'adore cette théorie parce qu'elle est complètement fumeuse et on a très envie d'y croire, de dire mais oui. Ouais, En il a fait, raison. ça vient arriver, Il a hein. raison. Les années précédentes, il y a plein d'Asdor qui ont été pour des jeux en rupture. Alors est-ce qu'ils anticipent Non, ça? non. Je sais pas, mais ça paraît juste très étrange. Après, c'est aussi très stratégique pour Ouais. le coup. Si le jeu tombe en rupture, on va pas réimprimer un jeu si on se dit qu'il est potentiellement nommé. On va attendre mars quoi. Mais C'est bon, quand même risqué aussi, hein, parce que ça fait rater beaucoup de ventes. Hein. ouais. À voir. Et vous, est-ce que vous êtes des conspirationnistes? Est-ce que Si vous oui. avez d'autres idées? Vous pouvez déjà assez classiquement le dire en commentaire. Ça fait Exactement. toujours de quoi discuter, c'est assez intéressant. Rejoignez ma conspiration. Les Sinon, on a une 2024. petite exclue sur cette fin de vidéo, une information en exclusivité. Oui. Je sais de sources sûres Ah oui, c'est vrai. qu'il y aura une nouvelle catégorie Ah pour l'Asdor. Et cette catégorie, ce sera 2 joueurs. Et oui. Et cette source sûre, c'est mon imagination, mesdames et messieurs. Jusqu'ici, elle m'a que très peu trompé, sachez-le. Oui. Bon j'espère que le jury a... Et c'est pour a ça entendu. qu'il y a une petite rallonge et que moi, je me suis rajouté pour moi une catégorie de joueurs. Oui. Où seront nommés, je le sais très bien, Bien sûr. puisque mon imagination l'a prouvé, Tout à fait. Dracula Contre la musique. contre Van Helsing, Sky Team et Focus. Bien sûr. C'est une très bonne sélection, je Et- l'espère très fortement. Et là, si on regarde, tout s'imbrique parfaitement. Et voilà. On n'est pas sur de la théorie fumeuse là, monsieur. Ouais, monsieur. Alors moi Voilà. j'essaie de créer un groupe de conspirationnistes de façon à pouvoir ramener un peu comme ça cette espèce de mauvaise foi du Rocan. On sera Et tous là avec lui, nos il pancartes. inspire le jury grâce à son imagination qui Ouais, a je suis toujours sûr que je raison. suis extrêmement inspirant. Voilà. C'est vraiment l'ombre et la lumière quoi. Le gars qui voit le mal partout, genre non n'achetez pas ces jeux. Non, c'est vraiment abusé. Alors que toi du coup c'est plutôt rajouter une catégorie de joueurs parce que pour le coup ça peut vraiment arriver. Ce De serait fou. vraiment chouette de voir une Ouais. catégorie de joueurs. Parce qu'il y en a Vraiment de plus bien. C'est vraiment Ça me très, plairait très bien. Ouais. Bon, et voilà, c'est classiquement, en vrai, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires, c'est toujours cool de voir si on est tous d'accord ou pas du tout, et après ça lance les débats, donc voilà, c'est toujours intéressant les pronostics, et on espère que cette vidéo qui n'est pas du vendredi, mais qui est quand même sortie un vendredi, vous plaira, et on se dit quand même à bientôt chez Chez Jenica Bordeaux.